Nous en venons maintenant à la question de Mme Ahalouche, qui porte sur le droit à l'image et la déontologie journalistique. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues. L'émission au commissariat d'RTL TVI vient de reprendre récemment. Et pour ceux qui ne connaissent pas, cette émission consiste à accompagner les équipes de police aussi bien dans les locaux du commissariat, mais aussi dans leurs interventions sur le terrain. Normalement, lorsque ces images sont filmées, il faut évidemment avoir le consentement des personnes qui sont filmées. Manifestement, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est précisément la mésaventure qui est arrivée à une moucronoise qui a été filmée et ces images ont été diffusées sans son consentement. Donc pour remettre dans le contexte, cette dame fait des enquêtes à domicile donc pour le compte d'une société et on est en pleine crise sanitaire et la police intervient pour vérifier que cette personne dispose de toutes les autorisations nécessaires. Évidemment, elle dispose de ces autorisations, on aurait pu en rester là, sauf que une caméraman en fait accompagne la police. Elle est entrée dans le domicile sans autorisation et elle n'a à aucun moment demandé l'autorisation de filmer. Alors évidemment, ça a été une très grande surprise pour cette personne de se découvrir sur son écran de télévision près de 2 ans plus tard. Et ça a eu des répercussions d'ailleurs personnelles et professionnelles gravissimes parce qu'au-delà du consentement, il y a eu aussi toute une scénarisation autour de cette émission où on a fait croire que l'intervention de police se situait dans le cadre d'une enquête de tentative de fraude. Personnellement, je trouve cela tout à fait inadmissible, gravissime. Il est très difficile de pouvoir déterminer aussi, en tout cas pour le commun des mortels, les responsabilités. S'agit-il de la responsabilité de la société de production, de l'émission qui diffuse, ou bien de la police. Et donc, Madame la Ministre, je voulais vous demander dans le cadre de vos compétences, quand c'est une émission qui est diffusée donc en Fédération Wallonie-Bruxelles, quels sont les outils à disposition des citoyens et des institutions pour contrer ce type de phénomène? Merci. Merci, Madame la Ministre. Madame la députée, vous avez raison de rappeler, et je partage entièrement cela, que la déontologie journalistique et le droit à l'image sont fondamentaux et qu'ils doivent pouvoir être respectés en toute occasion. Sans entrer dans le détail de l'émission ou sur le fond, votre question permet de rappeler quels sont les outils à destination des citoyens, entre autres, pour pouvoir faire respecter ces droits. Et donc oui, il existe des procédures en Fédération Wallonie-Bruxelles, que ce soit donc pour faire valoir ces droits ou pouvoir signaler une infraction à la déontologie. Il y a différents outils. Il y en a un qui me semble fondamental et qui est le Conseil de déontologie journalistique qui permet, à côté de tout recours judiciaire, puisque je ne vais pas dans la loi, je vais vraiment sur les outils de la Fédération, qui permet vraiment d'être saisi par n'importe quel citoyen pour faire valoir ses droits en matière de traitement journalistique. C'est aussi pour cette raison, vu l'enjeu démocratique qui se trouve derrière cet outil que je mets entre guillemets, puisqu'il y a des gens derrière, ce n'est pas juste un outil, c'est cette raison qui fait qu'on a refinancé aussi le Conseil de déontologie sous cette législature. Il y a aussi évidemment le CSA qui peut être saisi pour toute infraction quelque part au décret relatif aux services de médias audiovisuels, le décret SMA. Notre régulateur des médias a aussi des outils à sa portée pour pouvoir réagir face à des manquements quant à la réglementation en la vigueur, et ça peut aller de la sanction administrative à l'amende ou carrément à un retrait d'autorisation, mais ça c'est évidemment le CSA qui peut juger de cela. Mais donc c'est important de pouvoir rappeler, vous avez raison, à tout citoyen, à toute citoyenne, que des outils existent et qu'il faut s'en saisir, puisque la démocratie passe aussi par le respect du droit à l'image et par une déontologie journalistique hors pair. Je vous remercie pour votre question. Madame Ahalouche, pour votre réplique. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, merci pour les réponses. Je pense en effet que c'est un enjeu démocratique ici important et qu'il est important de rappeler qu'il y a des recours possibles. Peut-être aussi rappeler que les principes déontologiques, c'est quelque chose auquel on tient. D'ailleurs, vous avez rappelé le refinancement que vous avez opéré. Ça me pose vraiment aussi question par rapport au fait qu'on est accompagné d'une autorité et que c'est pas toujours facile pour les personnes qui se retrouvent dans ces situations de refuser
clairement d'être filmés. Et je pense qu'il y a peut-être aussi un travail à faire de sensibilisation au niveau des zones de police ou des parquets qui acceptent ce type d'émissions sur leur zone de police. Et peut-être qu'on ne mesure pas toujours les effets que cela peut avoir sur les vies des citoyens. Merci.